Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics au level syllabus 5054 et dans sa vidéo-là, je vais faire quelques questions de Cambridge sur le chapitre de motion, ok, sur le chapitre de kinematics. D'abord, je vais vous montrer les autres côté de question, non? Ok, nous allons dans n'importe qui search engine, vous tapez Papa Cambridge, vous gagnez ça l'adresse là, vous cliquez là et vous pouvez aller vers le site papacambridge.com, past papers, et là, ici, là, où tape ou syllabus sur code 5054, et là, vous gagnez tout ça là, et là, vous cliquez le past papers, et là, vous gagnez toutes les past papers. OK. Mais aussi, vous gagnez the topical question, topical multiple choice question de Saman past papers là, et là, vous cliquez là, ça, vous dit, vous cliquez là, vous arrivez là, et de moi en termes de chapitre, de topics, atomic physics, etc. Moi, j'ai besoin de Newtonian mechanics. OK. Et là, je clique là, kinematics, Newtonian mechanics, CIE, O-level, physics, point PDF. Et là, je download file. Bon, je finis download, moi. Je vais montrer les autres. Là, je vois là-bas, je peux show in folder. Et là, je vois ici, je peux dire, open with Microsoft Word et Microsoft Word, là, il besoin là-haut, moi, parce que moi, trompé de 2013 ou bien 2010, pour lui capable d'ouvrir un PDF. Et qui fait, moi, peut faire ça tout simplement parce que pour moi capable d'éditer d'un good way. Et là, moi, dire enable editing. OK, il demande ça. Moi, zoom li. Et là, moi, draw. Et puis là, moi, il y a une série de questions. Il y a time allowed 66 minutes. Et subject, c'est physics, topic, c'est kinematics, et c'est une bouclette de multiple choice questions. Multiple choice questions lit très bien pour nous approfondir nous understanding of the subject. OK? Et quand nous finissons train in multiple choice question, il est plus facile pour nous faire des autres, des autres types de questions. Quand on a describe, state ou bien analyze question. OK? Bon, la première question, which statement about the acceleration of the car between 10 seconds and 20 seconds is correct? Ça veut dire, nous avons 10 secondes là, 20 secondes par là, speed là, the speed is constant. Ça veut dire, première chose, V is constant, V constant, et c'est delta V over delta T. Et puisque c'est ça constant, ça veut dire E 0 mètres par seconde carré. Évidemment, acceleration decreases, no. Acceleration increases, no. Acceleration is constant but not zero, no. It is constant and zero, D. A student walks at a constant speed. He takes 100 seconds to walk 150 paces, 160 paces, pardon. The length of each pace is 0.8 meters. How far does a student walk in 50 seconds? Il y a 100 secondes, 160 pas, 50 secondes, 80 pas, 80 paces. N pace 0.8, nous fait 80 fois 0.8, Morin, 64 mètres. Là. Bon, ça, une question, a student drops from rest a table tennis ball in air. What happens to the velocity and to the acceleration of the ball during the first few seconds of the release? Bon, c'est un sujet qui m'a pas encore traité. OK? Il traite terminal velocity. Ou bien comprendre air resistance. Ou bien comprendre drag forces.
Nous besoin comprendre que when the force are equal, acceleration is equal to zero. Et ça, on va vous faire. On veut dire ça, c'est next vidéo, ou bien une vidéo prochaine qui vous traitez. OK? Mais la réponse ici, si vous regardez bien, the velocity increases, quand il peut descendre, et puis the acceleration would decrease, ça veut dire ça. La réponse est C. Mais moi, je vais traiter ça, OK? Et moi, je vous traiter toutes les questions qui concernent terminal velocity. A cyclist takes a ride lasting 25 seconds. The diagram shows how her distance traveled from the starting position varies with time. OK? 0. 100 mètres, et puis il reste en place, et puis il bouger 50 mètres, il arrive 150 mètres. What is the average speed? Total distance travel, 150 mètres, divisé par total time taken, 25 seconds, mon gain, 150, mon gain, 6 mètres par seconde. 6 mètres par seconde. The car begins to move, it speeds up until it reaches a constant speed. It continues to travel at this constant speed for the rest of the journey. It speeds up. Est-ce qu'il y a une constant acceleration? Il y a une decreasing acceleration? Il y a une increasing acceleration? Il y a simplement, il accéléré. Accéléré. What happened to the acceleration and what happened to the velocity of the car during the journey? Bon, acceleration changes. Velocity aussi changes. Parce que si nous get velocity against time, et à un moment donné, il est pour constant, et puis là, il est capable d'augmenter comme ça, il est capable de droite, il est capable d'augmenter comme ça. Ça veut dire, the acceleration peut change, velocity peut change, et enfin, tout peut change. Et ça veut dire, an object travels at a constant speed of 10 meters per second for 10 seconds. During the next 5 seconds, it accelerates uniformly to 20 meters per second. What is the total distance traveled by the object? Et il y a un graph. Et là, on va pas faire comme ça, on va ça et là. Ça et là, c'est 15 fois 10, 150 mètres. Ça et là, c'est half base time height. Height, c'est 10. Base, c'est 5. 5 fois 10, 50. 10 fois 2, 25. 150 plus 25, c'est 175 mètres. Ça, c'est la réponse. Lorry takes 15 minutes to travel from P along the path. Ça veut dire ça, c'est P, hein? Comme on ouvre dans Word, il y a un problème là. Il descend un peu en bas, OK? Total distance travel, 8 plus 3 plus 16. 8 plus 3, 11. 11 plus 5, c'est 16. Total time taken, 15 minutes. Divisément en heures. What is the average speed of the lorry? Total distance travel, divisé par total time taken, 0.25. 4 fois 16, 64 km par heure. At time T1, a stone is dropped from a stationary balloon. The stone reaches terminal velocity at time t. Ça nous va bouffer la terminal velocity. The graph shows how the speed of a car traveling in straight line changes with time. Which section shows the largest acceleration? Largest acceleration, c'est largest slope. Et il n'est pas capable de ça. Il dit pas ça parce que ça, c'est acceleration zero. Size slope là, il est plus grand que ça là, mais size slope là, il est plus grand que tout. Ça veut dire A, c'est la bonne réponse. An object falls from rest through the air and the air resistance on it increases. Terminal velocity, nous va vous faire. An object falls from rest through the air, terminal velocity, nous va vous faire. When a heavy coin falls a short distance toward the ground, it does not reach terminal velocity. Et ça aussi, nous va vous faire. Parce que nous pouvons expliquer. A car travels along a road at 50 km per hour. The driver applies the same braking force at the same place on a day when the surface is dry and then on a day when the road is wet. On the wet surface, how many of these distances are greater than on the dry surface? Ça veut dire, bon, là, il est un peu bizarre. Bon, moi, il lit dans ce forme PDF, parce que là, comme on ouvre dans Word, il bouge un peu. Nous get the PDF form, et voilà.
A car travels along the road at 50 kilometers per hour. The driver applies the same braking force at the same place on a day when the surface is dry, and then on a day when the road is wet. On the wet surface, how many of these distances are greater than on the dry surface? OK? Et bon, ça c'est sinking distance, the reactivity of reaction time of the driver. Ça c'est braking distance, ça veut dire the brake, c'est un disc brake, et puisque il est mouillé toujours là, et combien de temps il peut prendre pour y arrêter? Et puis quand la roue est arrêtée, est-ce qu'il peut arrêter ou est-ce qu'il n'est pas pour skid, il n'est pas pour glide, OK? Tout ça là, nous besoin guetter. OK? Ça veut dire, moi, je trouve que sinking distance reste pareil, mais braking distance, parce que est mouillé, il y a moins de friction, OK? Et il peut augmenter. Et stopping distance aussi, il peut augmenter. Et là, on peut dire C. The speed time graph for a falling skydiver. Terminal velocity, on va faire. The diagram shows the speed time graph of the motion of the car for 4 seconds. 4 seconds. What is the distance travel? Et il y a un de graphe. Et ça veut dire ça, c'est N. Ça fait 4. Nous faisons rien d'autre façon à se dire. Un trapezium, ça, half sum of parallel side. Half par 5, multiplied by height, 10 et 25 mètres. An object move from P to Q in 10 seconds with uniform acceleration. Velocity P, c'est 5 mètres par seconde. Velocity Q, c'est 12 mètres. At Q, c'est 12 mètres par seconde. Uniform acceleration, c'est comme ça. Ça, c'est P. Ça, c'est Q. Ça, c'est 5. 12 ici. Et les temps qu'il vous prend, c'est 10 secondes. Ça veut dire sa augmentation là, c'est 12 moins 5, c'est 7. OK? And the acceleration, c'est the gradient, c'est 7 sur 10, c'est 0,7 mètres par seconde carré. The graph shows how the height of an object above the ground changes with time. Bon, ça nous va bouffer, terminal velocity. The speed time graph represents the journey of a car. The dots separate different sections of the journey. There are 6 different sections. Okay. How many sections represent the car moving with non-uniform acceleration? Bon, speed, gradient is a constant pour une uniform acceleration. Ça veut dire la gradient constant, la gradient constant, la gradient constant, la gradient constant, la gradient pas constant, la gradient pas constant. Il peut changer, ça veut dire moyennant 2 sections. A steel ball is released. Bon, encore terminal velocity, ça. Nous va vous faire. A cyclist travels along a hilly road without using the pedals or brakes. Air resistance and friction are negligible. The speed time graph of the cyclist is shown. Ça veut dire, il commence at the highest altitude. Après, il peut descendre vers the ground level. OK? Ça veut dire, si nous sommes bien là, il peut descendre vers the ground level et puis il peut remonter vers the highest altitude. Il y a moins peine à air resistance, peine à friction. OK. Ça veut dire, il commence là-haut, là, high. Et là, il descend up to B. Et là, il remonte up to... Non, là, quand il descend up to B, là, il remonte up to C. Et là, il descend jusqu'à là. Il va mettre ça point là. Et là, il remonte jusqu'à D. OK? Il est contraire de cette affaire-là. Si nous sommes capables de mettre nous essayer, attention, mot tasser, hein? OK? Distance time graph. OK? Il commence at the highest altitude. Peut-être E là. OK? Et là, et gravity, vous descendez, il va pédaler.
allons dire qu'il vient ground level. B, là, il remonter le speed pour decrease, il remonter jusqu'à 6. Et là, on appelle ça X, OK? Jusqu'à 6. Et là, il descend jusqu'à X. Et là, il remonte, il arrive jusqu'à D. OK? Il n'est pas perdu. No air resistance, no friction. Et ça, et là, et ça, D là. Mourir d'un coup? Non, ça. On appelle ça 0. 0. Bon, bien sûr, ça, speed là, ça, la ligne là, il bien une straight line. Straight line là. OK? Et là, D là, et ça 0 là, là. O là plutôt. Il doit même distance, même altitude. OK. Ah bien, the bottom of the first hill, c'est at B. OK? The bottom of the second hill, c'est at X. On delete ça. Delete ça. Delete ça. Delete ça. Delete ça. Ça veut dire réponse c'est B. A ball starts to roll down a steep slope and then along a rough horizontal ground. Which graph shows the speed of the ball? Ça veut dire, au commencement, il peut accélérer vite, il peut prendre vitesse vite, et puis de là, il peut ralentir, mais il peut continuer à bouger. Il va pas arrêter. Peine à freine d'abord là. Ça veut dire accélérer vite. Et là, il peut continuer, mais seulement rough horizontal ground. Il va pouvoir continuer à constant speed parce que ce speed peut decrease et parce qu'il y a une friction. Ça veut dire ça, no friction here, il va pas capable de ça. Et ici, at the beginning, il peut prendre vitesse depuis 0, il peut augmenter, il n'est pas capable de ça. Ici, il prend vitesse depuis 0, il augmente, mais seulement il n'est pas capable d'arrêter un seul coup, pas capable de ça. Ça veut dire qu'il est obligé de D, et D, ça veut dire d'augmenter avec une vitesse plus grande qui, quand il peut descendre, qui, quand il peut bouger horizontale. Ça, c'est horizontal part. Ça, c'est pas vertical, mais downward slope. A car is stationary at a set of traffic lights. When the lights turn green, the car begins to move and continues to speed up until it reaches the maximum speed allowed. Okay. It continues to travel at this constant speed for the rest of the journey. What happens to the acceleration and to the velocity of the car during the journey? Well, the car begins to move and continues to speed up. Velocity peut augmenter. OK? Et déjà là, nous pas capable, neither the acceleration, nous coupe ça, pas dit ça. OK? Si velocity peut augmenter, nous pas capable de dire only the acceleration changes. Mais the car begins to move and continues to speed up. OK? Ça veut dire, là, nous capables de dire, parce que nous pas dire nous uniformly, to speed up uniformly. Ça veut dire, the speed, même affaires qui nous trouvent derrière là, ça c'est the speed qui est arrivé, OK? Il est capable d'augmenter comme ça, il est capable d'augmenter une constant acceleration, il est capable d'augmenter une increasing acceleration, et puis il vous continuez comme ça. Déjà, la même, l'acceleration peut change. Ici, acceleration 0, ici, acceleration and certain value. Ça veut dire both the acceleration and the velocity changes. Table tennis is released from the top of an evacuated tube. OK, ça veut dire la ball in vacuum, pénal air resistance. Pénal air resistance, pénal, ça s'appelle terminal velocity là. How the speed of the ball changes when time. Ça veut dire constant acceleration with around 9.8 mètres par seconde carré ou bien 10 mètres par seconde carré. Acceleration due to gravity. Et là, the acceleration is in the direction of the motion. OK? Et là, the speed, ça qui est arrivé, ça. Bon, nous avons dit d'abord, on va dire le petit page, numéro 24. Voilà.
Il là, ça veut dire, il passe ça, il speed zéro au commencement, ça veut dire là, il passe ça, and acceleration is constant, c'est ça, c'est A. Et comment il vient de dire là? Nous dire ça. This is answer. The speed time graph of a car is shown. What is the acceleration of the car at 30 seconds? Là. Tangent to the graph, c'est là. Horizontal, acceleration est égal à 0. Mètres par seconde carré. Seconde carré. 0. What is the acceleration of the sky diver, pardon, during his fall? Bon, ça, c'est un terminal velocity là-dedans. Nous va vous faire. A car accelerates from traffic lights for 10 seconds. It stays at a steady speed for 20 seconds and then brakes to a stop in 3 seconds. Which graph shows the journey? Accelerate from traffic lights for 10 seconds. For the first 10 seconds, il accélère. Il est possible ça. Il est possible ça. Et il est possible ça. Mais il n'est pas possible A. A menti. OK. It stays at a steady speed for 20 seconds. Next 20 seconds, c'est ça. Il n'est pas capable. Est-ce qu'il est capable de ça? Il est capable de ça. OK. Mais il n'est pas ça. Ça menti. Il peut encore accélérer. And then brakes. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de ça. In 3 seconds. Ça veut dire dit là. 20 at 23, inarrêté. Yes, c'est. Which vehicle has an acceleration of 5 meters per second square? A bicycle, when its speed changes from rest to 2.5 meters per second in 2 seconds. Okay. Et là, the acceleration is from rest 2.5. Change in speed divisé par change in time. Il pas li. Changes from rest 15 divisé par 5. Il pas li. Il pas pour 22. Nous avons 5 peut-être. Pardon. Et C, a lorry when the speed changes from rest 20 meters per second in 15 seconds. Non, ça aussi pas li. A motorbike when its speed changes from rest 50 meters per second, delta V, divisé par 10 moins 5 meters per second square. C'est ça la réponse. Et ça, moi, besoin de descendre ça là. Moi, je vais comprendre que c'est ça. Question 29. The graph shows part of a journey made by the cyclist. How far did the cyclist travel in 7 seconds? Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien trouve the area under graph. Et là, on va faire ça comme ça. On va faire ça area là. 4 fois 7, c'est 28 mètres ici. Mètres par seconde, time per seconde. Plus ça area là. Ça area là, c'est half base. Half times 2, time height. Ça veut dire 6 mètres. 28 plus 6, 34. Bon là? 4 fois 7, c'est 28. Ici, c'est 2. Ici, c'est, pardon, c'est 2. 6 par, retire 4, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. Divise par 2, c'est 2. 28 plus 2, c'est 30 mètres. Voilà la réponse. The diagram shows a parachutist in 4 positions after she jumps from a high balloon. OK. Et là, at which position does she have terminal velocity? Pas vous faire. 2 men jump out of an aeroplane at the same time. Mêmes affaires. Terminal velocity. Pas vous faire.
Nous vous faire, mais dans une vidéo prochaine. A student measures the speed of a trolley. At one instant, the speed of the trolley is 1.0 meter per second, and 2 seconds later, the speed is 4.0 meter per second. Okay. What is the acceleration of the trolley? Ça veut dire A is equal to final speed, 4, minus initial speed, n divisé par change in time, est égal à 3 sur 2, est égal à n.5 mètres par seconde carré. 2 seconds later. n.5 mètres par seconde carré. Bon là, hein? Measure the speed of a trolley. OK. Rien d'autre façon faire. The speed time graph shows a movement of a car. What does the shaded area of the graph represent? The distance traveled by the car. Total distance traveled by the car. A small stone is dropped from the top of the ladder, falls and hits the ground. It does not rebound. Which speed time graph is correct? Bon, là, puisque nous ignore ça fait qu'appelle terminal velocity, air resistance, etc., nous sommes capables de traiter. Et là, the speed of the stone, il peut commencer 0, il peut augmenter avec une constant acceleration of g. G est égal à 9.8 mètres par seconde carré, the slope, OK? Et puis, il stop directly, it does not rebound, OK? Ça veut dire qu'il tombe loin de la Terre, peut-être mou ou bien qui absorbe tout, il n'est pas pour rebondir, il arrête en place. OK? Et ça, c'est la réponse C. A student pulls a piece of paper through a ticker tape timer. Every 0.02 seconds, the timer points a dot on the tape. Il y a une fréquence de 50. Il pointe 50 dots. N sur 0.02, il est là 50. 50 dots in 1 second. First, the tape is pulled quickly, then slowly, then quickly again. Ça veut dire s'il est pull quickly. Et ça va une distance là. Il est plus grand au commencement. Et puis, il est plus slow, une distance là pour close après. Et puis, quickly again, il est pour revenir grand après. Ça veut dire, il n'est pas capable de ça. Il n'est pas capable de ça. Ça, c'est uniforme. Il est obligé B. OK? Pull quickly, ça veut dire en 0.02 secondes, il y a la distance là. OK? High speed, slow speed, high speed. Et m'ont expliqué, tu as tes timers de mon vidéo précédente et de targeter. Je ne sais pas qu'on comprend. A free-fall parachutist falls at constant speed. He then opens his parachute and continues to fall to earth. Bon, ça, c'est terminal velocity. Hein? Parachute falls at constant speed. OK. Déjà, il y a constant speed et ça veut dire ça, c'est speed 0, menti, il est capable de ça. Constant speed, ça partit là. Ou bien constant speed, ça partit là. Et puis, il est là. Après constant speed, et nous, il traite le terminal velocity, moi, pour traiter. Là, ce qui, d'après ou connaissance, il y a entre B et D. OK? Mais la réponse est D, mais on va pour traiter et nous vous expliquer ça dans une vidéo prochaine. The graph shows the speed of a runner during a race. What is the distance traveled by the runner during the race? Speed. Mais là, nous fait area under graph. Nous casse là. Nous gagne ça. Area là. Ah, c'est 2, bien là. N, 2, 3. Ça veut dire ça, c'est 5. Ça, c'est. Nous êtes bien? Non, non, non. N, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire ça, c'est 4. Ça, c'est 6. Ça, c'est 8. OK.
Ça area là, c'est half base time height, c'est 2 fois 5, c'est 10 mètres. Nous prenons ici. Ça area là, c'est 5 fois 16, qui est là 80. 5 fois 16, c'est 80. Et ça area là, c'est 14. 16 moins 14, c'est 2. 2 half fois base fois height. Height, c'est 5. C'est 5 mètres. Et 5 plus 10 plus 80, 95 mètres. Il est bon, hein? Nous avons go? Non, pas 5 pas 16, ça, sorry, on va faire rire. Parfois, on fait manière bête. 16 retire 4, 12, 12 fois 5, c'est 60. Ça, et là, c'est 60. 60 plus 10, 70 plus 5 fait 75 mètres. Which speed time graph shows an object moving with non-uniform acceleration? Ça, c'est uniforme. Constant slope, uniforme. Ça, c'est uniforme, acceleration 0. Ça, c'est non-uniforme, changing gradient. The diagram, the graph shows the speed of the car as it moves from rest. Okay. What is the average speed of the car during the first 3 seconds? Et il y a une constante average speed of the car. Ça veut dire speed 0 ici, speed 12 ici. OK? What is the average speed of the car? Et ce qu'il m'a besoin de faire, m'a besoin de faire total distance travel divisé par total time taken. Total distance travel, c'est half fois 3 fois 12. Total time taken, c'est 3 secondes. Et de l'amour 3 est égal à 12 divisé par 2, 6 mètres par seconde. Moi, je suis capable de faire 12 plus 0 divisé par 2 parce qu'il y a une constant acceleration, mais moi, je préfère faire dit comme ça, et c'est 6 mètres par seconde. OK? Et parce que si mon amène les autres formes, ça là, et les là, obligé, c'est avec total distance travel divided by total time taken. Total distance travel, c'est area under graph. OK. Pour pas créer confusion. Et skier is traveling downhill, and you qui fait ski. Faut pas connaître comment prononcer ça, skier ou skier. The acceleration on hard snow is 4 mètres par seconde. Pardon, 4 mètres par seconde carré, 4 meters per second square, and on soft snow is 2 meters per second square, which graph shows the motion of the skier when moving from hard snow to soft snow. Okay. The acceleration peut decrease. Ça veut dire, si je regarde bien là, qui peut dire moi là, speed. Bon, là, moi besoin alvéole, mot numéro 40, ça, non? Voilà. Speed, ça veut dire the acceleration peut decrease. OK? De Hakala, acceleration 0 tout le temps. OK? De Hakala, là, il peut accelerate, là, il peut decelerate. OK? Par contre, ici, il ne peut pas decelerate, il saute 4 mètres par seconde, mais il peut continuer à accélérer à 2 mètres par seconde. OK? Ça veut dire, ici, il peut accélérer at a speed, après il peut plus accélérer. The slope is becoming steeper. OK? Par contre, ici, ça slope là, ça gradient, il devient less steep. OK? Et ça veut dire, c'est la réponse. L'acceleration is decreasing. Et nous sommes capables de calculer tout. 20 divisé par 5, c'est 4 mètres par seconde. Ça, divisé par 5, c'est 4 mètres par seconde. Par contre, ici, c'est 10 divisé par 5, c'est 2 mètres par seconde. OK? Ça qui nous peut dire 20 divisé par ça, c'est 5. C'est 4 mètres par seconde. Et ici, c'est 10
divisé par, ici, c'est 10 moins 5, c'est 5, c'est 2 mètres par seconde. C, c'est la bonne réponse. 41, the diagram shows, represents the moon in its orbit around the earth. Which arrow represents the direction of the resultant force acting on the moon at the distance shown? Bon, c'est une question de gravité. Resultant force acting on the moon. Et parce que this is a mass. Moon has a mass. Earth has a mass. And normalement, the Earth will pull the moon towards itself. OK? Therefore, the resultant force, c'est A. Mais nous pouvons traiter ça plus en détail dans Gravity. Il n'est pas capable de l'autre côté. Si de l'autre côté, il peut aller. OK? Il n'est pas capable. Ici, si c'est, il peut faire comme ça. OK? Et ça, il est bizarre, ça. Il n'est pas gagné comme ça. Par exemple, si je prends, allez, nous prenons des affaires. Si je prends la corde, je tourne, where is the force? Je mets une roche à la fin, je tourne, where is the force? There's a tension from the rock towards my hand, towards the center. Ça veut dire, la force tout le temps, quand une affaire bouge in circular force, the force is always towards the center of the pulse. OK? Et c'est la force, nous vous trouvez dans circular motion ou bien quand nous faisons gravity. OK? Et the always towards the center of the pulse. OK? Et nous appelons ça the centripetal. Non. Moi, je oublié. Comment on prononce ça? Centripetal. Centripetal force. Ah. Moi, j'espère nous avons dans syllabus. OK? A car is brought to rest in 5 seconds from a speed of 10 meters per second. What is the average deceleration of the car? Mais 10 mètres par seconde divisé par 5 secondes devient 2 meters per second square. Delta V over delta T. Which graph shows the motion of a heavy steel ball falling from a height of 2 meters? Et ça, là, nous prenons notre terminal velocity. Hein? OK? The speed pour increase in a uniform way, and the gradient est pour 9,8 mètres par seconde carré, G, acceleration due to gravity. OK. When a block of wood of mass 2 kilograms is pushed along the horizontal flat surface of a bench, the friction is 4 Newton. When the block is pushed along the bench with it moves with a constant speed. Bon. Mon question là bien. 44, ça. When a block, the friction force is 4 Newton. When the block is pushed. Et ça, nous pas pour faire pour le moment. Parce qu'il trouve dans Newton's law of motion, nous pas pour faire. OK, nous faisons seulement kinématique, là. Ça en a peut-être nous à faire. The diagram shows a strip of allez, laissez comme ça même. Shows strip of paper tapes that have been pulled under a vibrating arm by an object moving at constant speed. The arm was vibrating regularly, making 50 dots per second. Ça, c'est constant, ça, 50 dots per second, là. Ticker tape timer, il travaille comme ça, dit. What is the speed of the object? Bon. Si nous regardons bien là, hein, nous avons 20 cm ici. Si vous dites time est égal à 0 ici, ça veut dire qu'on a 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, 7 coups, 8 coups, 9 coups, 10 coups. The time vient égal à 10
c'est un tentic 10 fois 0.02 parce que one dot, imaginez, one dot est égal à n sur 50 secondes, 0.02 secondes. Avec certaines tentic, c'est environ 0.2 secondes. Avec 20 cm divisé par 0.2 secondes, mon gars, 5, 100 cm par seconde. 100 cm par seconde, c'est. Bon, ça n'a là qui peut dire moi. The diagram shows a coil in a magnetic field. When the coil is part of a DC motor, what must be connected directly to X and Y? OK. Et ça, nous pas pour faire. Nous pas pour faire ça là. Et qui fait, il met ça là, on va connaître. Il n'est pas forme partie de kinématique, ça. Nous besoin faire moteur, électricité, magnetic field, etc. Which graph shows the motion of a falling body vertically that reaches a terminal velocity? Et ça, on va pour faire. Bon, dire terminal velocity, nous vous faire dire après. A car takes 1 hour to travel 100 kilometers along a main road, and then half hour to travel 20 kilometers along a side road. OK. Total distance travel, average speed divided, total c'est 120 km divisé par n.5 hour. OK. Et là, et on va dire divisé par 120 divisé par 3 sur 2, 120 multiplié par 2 sur... Oui. Et from definition, acceleration, c'est change in velocity over change in time. Okay. Si my velocity changes, therefore the body is accelerating. Si my speed changes, par exemple, on expliquer ça in the circular motion, uniform circular motion. Okay. The speed pourrait être constant along a circular path, mais malgré ça, mon acceleration towards the center, OK? Et ça veut dire ça, c'est pas la réponse. When a body is accelerating, ça veut dire ça de là, nous pouvons traiter ça dans Newton's law of motion, mais pour le moment, la réponse, c'est the velocity of the body. OK? Et ça, mon cas, je pas dit ça. The graph illustrates the motion of an object. Okay, speed against times a graph, speed time graph. Which feature of the graph represents the distance traveled by the object whilst moving at a constant speed? Constant speed, c'est ça. Ça, c'est increasing speed. Ça, c'est constant speed. Which feature of the graph represents the distance traveled? Ça veut dire c'est T. Et il y a un the graph. Et il y a T. Which quantity x is calculated using the equation x is equal to change in velocity over change in time? OK. Et je bien comprendre comment nous avons fait là la cause. La cause, mon ouvert un PDF in Word, la cause ça inchangé un peu. OK. X c'est change in velocity over change in time. Vous confirmez un coup. Numéro 51. OK. On va dire X, c'est acceleration. Ça, c'est la réponse. The graph shows the movement of a car over a period of 50 seconds. Voilà, il a accéléré. Et from 0 meters per second to 10 meters per second in a uniform way. Et puis, il est là, il bouge à 10 mètres par seconde. OK. Et pendant tout ça, le temps-là, et puis il décéléré, il irait vers 0. What was the distance traveled by the car while its speed was increasing? Bon, quand speed was increasing, c'est ça partie-là. Ça area là. Half base time height, half fois 20.
c'est 10. 10 fois 10, c'est 100 mètres. Ça veut dire distance travel, c'est 100 mètres. An object is falling under gravity. Nous disons pour faire ça. Which of the following defines acceleration? Change in velocity over time taken, change in speed over time taken, change in distance over time taken, change in distance in the fixed direction over time. No, change in velocity. Over time taken. The graph shows the movement of a car over a period of 50 seconds. OK? Ça veut dire là, speed, meter per second, nous pas faire ça. What was the distance traveled by the car during the time when it was moving at a steady speed? Ça veut dire area under graph. When the speed is constant. Ça veut dire ça, c'est 40 moins 20. 40 moins 20, c'est 20. 20 fois 10, c'est 200 mètres. Et 200 mètres. Et je trouvais que la plupart, ça va la mot terminé. Et bien sûr, nous pas faire terminal velocity, mais la plupart de ces questions-là, c'est une question cadeau. Et on fait ça live. OK? On fait ça live et je pense que si je suis capable de faire ça en même temps ou bien en étant moins que moi. OK? Et parce que moi, je ne suis pas un monde qui pratique physique tous les jours. OK? Moi, stop the share. Et si je suis capable de faire tout ça là, et il est clair que quand vous gagnez the next exam paper, il est plus facile pour vous. Il est plus facile pour vous et il est plus très facile pour vous gagner. Bon, mon cas veut dire, si nous pratiquons tout ça, une question multiple choice là, à la fin de chaque chapitre, et déjà, il est plus consolide nos théories, nous en prendre, OK? Et papier multiple choice, j'ai besoin de gagner, bon, là-haut, 90%. Pas gagner droit, gagner moins 90%. OK? Là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.